Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen, Amen, Alléluia. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix, jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêt-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Écoutons les textes de ce mercredi, 30e semaine du temps ordinaire, année B, lu par la sœur Irène Aboja NDA et le diacre Achille Alaglo Essemon, commenté par le père Agou Valérie Essemon. Frères, l'Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas prier comme il faut.
l'Esprit lui-même intercède pour nous par des gémissements inexprimables. Et Dieu, qui scrute les cœurs, connaît les intentions de l'Esprit, puisque c'est selon Dieu que l'Esprit intercède pour les fidèles. Nous le savons, quand les hommes aiment Dieu, lui-même fait tout contribuer à leur bien, puisqu'ils sont appelés selon le dessein de son amour. Ceux que d'avance il connaissait, il les a aussi destinés d'avance à être configurés à l'image de son Fils, pour que ce Fils soit le premier-né d'une multitude de frères. Ceux qu'il avait destinés d'avance, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il en a fait des justes. Et ceux qu'il a rendus justes, il leur a donné sa gloire. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Répétez après moi le refrain du psaume 12. Moi, je prends appui sur ton amour, Seigneur. Regarde, réponds-moi, Seigneur mon Dieu. Donne la lumière à mes yeux. Garde-moi du sommeil de la mort, que l'adversaire ne crie pas victoire. Moi, je prends appui sur ton amour, Seigneur. Que l'ennemi n'ait pas la joie de ma défaite. Moi, je prends appui sur ton amour, que mon cœur ait la joie de ton salut. Je chanterai le Seigneur pour le bien qu'il m'a fait. Moi, je prends appui sur ton amour, Seigneur. Alléluia, louez le Seigneur. Alléluia, alléluia. Par l'annonce de l'Évangile, Dieu nous appelle à partager la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, louez le Seigneur. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon salut. Gloire à toi, Seigneur. Saint Luc, au chapitre 13, versets 22 à 30. En ce temps-là, tandis qu'il faisait route vers Jérusalem, Jésus traversait villes et villages en enseignant. Quelqu'un lui demanda, « Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ?» Jésus leur dit, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car, je vous le déclare, beaucoup chercheront à entrer et n'y parviendront pas. Lorsque le maître de maison se sera levé pour fermer la porte, si vous, du dehors, vous vous mettez à frapper à la porte en disant, « Seigneur, ouvre-nous », il vous répondra, « Je ne sais pas d'où vous êtes. » Alors, vous vous mettez à dire, « Nous avons mangé et bu en ta présence, et tu as enseigné sur nos places. » Il vous répondra, « Je ne sais pas d'où vous êtes. Éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l'injustice. » Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents, quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous-même, vous serez jetés dehors. Alors, on viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, prendre place au festin dans le royaume de Dieu. Oui, il y a des derniers qui seront premiers et des premiers
qui seront derniers. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La métaphore de la porte étroite, mes chers frères et sœurs, est frappante comme elle invite chacun de nous à faire un choix personnel dans notre vie. Quelqu'un demande à Jésus si ceux qui sont sauvés soient peu. Au lieu de donner une réponse à un mot comme oui ou non, Jésus lui dit de s'efforcer de passer à travers la porte étroite. Devant une porte étroite, mes chers frères, il faut prendre une décision personnelle. Ce n'est pas en étant dans le groupe ou bien par une simple chance qu'on peut espérer être de l'autre côté de la porte étroite. Ce n'est pas en laissant nous-mêmes faisant partie d'un groupe ou d'une secte religieuse que nous entrons dans le royaume de Dieu, mais plutôt par un engagement personnel. Jésus nous dit que nous pouvons trouver de nombreux autres entrant dans le royaume de Dieu parce qu'ils ont choisi la porte étroite. Ceci signifie qu'ils ont choisi d'être disciples. Le chemin du disciple est une route douloureuse qui implique l'engagement à payer tout ce qui peut être le prix. Mes chers frères et sœurs, demandons à Jésus de nous aider à vivre notre vie comme un bon disciple à la suite de Christ lui-même pour entrer dans la gloire de Dieu. Que Dieu nous bénisse maintenant et pour toujours. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.